Deux personnages qui voyagent ensemble à travers le temps et l'espace. Les deux héros précédemment cités possèdent également un grand écart d'âge entre eux. Ce qui offre à cette histoire de manière complètement différente de concevoir le voyage dans le temps. Le plus jeune d'entre eux possède une sorte de doudoune rouge à manches courtes, avec en dessous un vêtement bleu ciel. Le pantalon qu'il porte sur lui est également bleu mais d'une intensité bien plus grande. Un rappel direct à la réflexion de Sarada parlant de la différence des pupilles entre le 7ème Hokage et Boruto Uzumaki. L'aîné du duo lui choisira de prendre une apparence bien plus discrète. Il prendra alors avec lui un grand chapeau afin de dissimuler un maximum son visage, mais également un très long manteau dans le style country. Vous pensez alors que je parle depuis tout à l'heure de Boruto Uzumaki et Sasuke Uchiha, mais vous vous trompez complètement. Cette petite présentation et description est au final celle de Marty McFly et du Doc dans la célèbre œuvre Retour vers le futur 1 et 3. Par ce biais, Masashi Kishimoto nous prouve encore une fois son talent inné pour l'écriture et la création en faisant énormément de clins d'œil à des œuvres énormément connues. On se retrouve alors aujourd'hui pour parler ensemble des 3 prochains épisodes de l'univers Boruto et donc par ce même biais savoir un peu ce qui va s'y passer. Je vais donc découvrir avec vous ces 3 prochains épisodes et synopsis avec les titres et les dates donc de sortie puisque ce dimanche, tu l'as marqué, il n'y a pas du tout donc d'épisode. Donc avant de découvrir tout cela avec vous, je vais donner un peu mes hypothèses de ce que je pense pour la suite. Déjà je vous l'ai dit pendant les 2-3 dernières reviews, que le fait que Naruto et Boruto terminent Urashiki et que c'est un truc qui leur soit en fait destiné est un peu trop gros pour l'instant, dans le sens où Naruto vient de perdre contre Sasuke à la vallée de la faim. Boruto lui a encore du mal parfois contre des ninjas comme ceux de Iwa et donc les artificiels. Donc même ensemble, même s'ils forment un duo, même si leur chakra est parfaitement lié, c'est beaucoup trop gros pour aujourd'hui tuer et vaincre un Otsutsuki. Sachant qu'il y a Jiraiya et Sasuke à côté qui sont là pour les défendre. Donc déjà pour que Naruto et Boruto volent vraiment le kill de fin, il faudrait selon moi que soit Jiraiya soit Sasuke disparaissent ou ne soient pas présents. Alors quand je dis disparaître, je ne parle pas en fait d'une mort, je ne veux pas que Jiraiya meure maintenant, je ne veux pas que Sasuke meure non plus, ce qui est dans tous les cas complètement impossible, parce que si Jiraiya meurt, bah ça impacte tout le futur donc ils sont dans la merde. Et si Sasuke meurt, bah, c'est incohérent par rapport au manga où Sasuke est encore en vie. Mais néanmoins, il faudrait selon moi que Sasuke fasse une ouverture de ouf sur le combat, qu'il ait une stratégie de fou, que Jiraiya attire attention avec un truc hyper badass, et que là, Boruto et Naruto arrivent ensemble. Il faut vraiment qu'il y ait un travail d'équipe. Là où c'était en fait le défaut avec Shinki et Boruto contre Urashiki, c'était la plus grande incohérence quasiment de Boruto que les deux arrivent à acculer Urashiki. Aujourd'hui, il faudrait que ensemble et à 4, ils l'acculent, qu'ils fassent des ouvertures en disant bon vas-y les gars, c'est à vous de le faire. J'espère que ce sera ça. Donc, épisode numéro 133, un village sans Sasuke. Afin d'accomplir la mission qui leur a été confiée par Jiraiya, Boruto et Naruto du passé commencent à s'entraîner à nouveau. Petit à petit, ils voient des améliorations et les deux sont ravis. En plein milieu de ces événements, Boruto décide de demander à Naruto: vu que Sasuke était ton ami, pourquoi a-t-il quitté le village? Donc là, on va enfin comprendre tout et enfin, Boruto va tout savoir pourquoi Sasuke a mal tourné aussi. Et donc ça risque d'être déjà hyper important de voir en fait que son sensei n'est pas si classe et pas si stylé qu'il ne le prétend, mais qu'il a lui aussi un passé avec énormément de choses à être vécues. Et au même moment, le Sasuke du futur ne dit rien à Jiraiya. Jiraiya doute de son histoire. Cependant, il se tourne vers Sasuke et lui dit « Je ne vais pas enquêter sur toi parce que Sasuke a tenté sans se poser de questions de protéger Naruto d'Urashiki. » Alors les deux décident de coopérer ensemble pour trouver un plan afin de vaincre Urashiki et protéger Naruto. Donc ça reste du grand Jiraiya, on avait un peu supposé ça tous ensemble dans les commentaires et en vidéo, que Jiraiya, s'il se doute que Sasuke vient du futur, ils se disent « Bon bah en même temps si je pose des questions et que ça impacte notre timeline à nous, on va tout foutre en l'air dans le futur. » Donc c'est du beau Jiraiya que Jiraiya ne va pas demander à en savoir plus. Donc Jiraiya va supposer que c'est Sasuke. Il sera sûr à 99% mais il n'aura pas la confirmation donc de ce dernier. Et c'est hyper intéressant. Dans le sens où Jiraiya pourrait tellement... Bah, parce qu'en fait la réponse il a. Il sait que c'est Sasuke. Sauf que si Sasuke, voilà comme je vous l'ai dit, si Sasuke dit que c'est lui, bah ça fout tout en l'air d'un coup. Un simple oui va tout foutre en l'air tel l'effet papillon. Donc là j'ai hâte de voir ça en mode Jiraiya qui se bat avec Sasuke contre Urashiki, un truc du genre, ce serait tellement stylé. Et qui fasse putain, tu t'es bien amélioré, Gen Uchiwa et tout ça. Ce serait juste trop classe.
Épisode numéro 134, le pouvoir de prédire le futur. Donc le seul pouvoir de prédire le futur pour l'instant, c'est le Byakugan, comme l'a dit Momoshiki lors de son combat, où il pouvait voir en fait l'avenir de Naruto et Boruto grâce à ses Byakugan. Urashiki vise le chakra de Kyuubi, Boruto, Sasuke et Jiraiya sont une fois de plus plongés dans une terrible bataille afin de protéger la version enfant de Naruto. Donc déjà le 134, on aurait le début du combat final. Donc Boruto, Sasuke, Jiraiya et Naruto contre Urashiki, donc les 4 vont être ensemble contre lui, ça va être hyper cool. Cependant, les 4 sont acculés par Urashiki, qui est particulièrement sûr de lui à propos du fait qu'il puisse prédire l'avenir. Donc c'est stylé. C'est carrément stylé dans le sens où là il va être en mode bon ouais mais les gars je sais que genre vous allez mourir ou je sais que je vais avoir Kyuubi là dans quelques minutes, ce qui peut être complètement cool. Et ça va complètement rejoindre pourquoi pas aussi la discussion de Neji et Naruto à l'époque, en plus on a eu le flashback récemment où on ne prédit pas l'avenir, on ne peut pas savoir ce que c'est que l'avenir, on peut changer l'avenir, on peut changer le futur, notre destin. Ça peut être carrément cool que Naruto ressorte un peu ce discours en mode 2.0. Et pendant ce temps, Sasuke risque sa vie pour protéger Naruto, et grâce à lui, Boruto et les autres arrivent de justesse à échapper à Urashiki. Mais en faisant ça, Sasuke a totalement disparu, personne ne sait où il est passé. Donc là, Sasuke disparaîtrait en 134. Est-ce que Urashiki arriverait à le re-téléporter quelque part? Est-ce que Urashiki ne l'aurait pas réenfermé dans une dimension comme il avait déjà fait à Asuna? C'est possible. C'est l'une des deux suppositions. Je ne pense pas qu'il ait... Ouais, je pense pas qu'il ait vaincu Sasuke, parce que Sasuke est plus fort qu'Urashiki selon moi sur le long terme. Soit il a enfermé Sasuke dans une dimension, soit il a renvoyé dans la timeline de base, donc là où il y a le 7ème Hokage et tout, soit il lui a volé une grande et énorme quantité de chakras, ce qui expliquerait qu'il a une sorte de Susanoo dans le combat final et donc l'épisode numéro 135. C'est tout ce que je peux penser pour l'instant. Mais t'as un peu le même schéma de Suna là qui se répète dans le sens où bah t'as Kankuro qui tombe, après t'as Temari Shikadai et aussi il tombe et il continue d'avancer. Là c'est un peu le même schéma dans le sens bah allez fuyez, moi je reste là, Sasuke qui tombe, il va rester Jiraiya, Naruto, Boruto. J'espère que là ça va pas être un délire en mode moi Jiraiya va s'écrouler, les deux vont continuer et ils vont se rattraper, combat final. J'espère pas que c'est ça, ce serait juste tellement répétitif. Grâce à la vivacité d'esprit de Boruto, ils exposent le mécanisme et le tour de passe-passe d'Urashiki pour prédire l'avenir. Alors ils sont en quelque sorte capables de lui infliger des dégâts. Donc bon, déjà on parle de la vivacité de Boruto, donc ça n'a rien à voir avec le Jogan par exemple, comme le fait qu'il pouvait avant voir d'où il passait de dimension en dimension. Là on parle de vivacité, on parle pas de dojutsu ni rien, donc peut-être que c'est juste en fait de l'intelligence et le fait de visualiser un combat de Boruto qui pourrait faire ça. Mais on pourrait également avoir un tour du Jogan, hein, donc attention à ça. Alors, cependant, ce soulagement n'est que de courte durée, car Urashiki se remet debout et montre un de ses nouveaux atouts, de ses autres atouts. Donc sûrement le fameux Susanoo qu'on voyait dans l'opening. Et une fois de plus, Boruto et les autres se retrouvent face à un dilemme énorme. Entre autres, ils sont épuisés de se battre depuis un moment. Alors qu'ils se battent pour vaincre Urashiki, qui possède des pouvoirs écrasants, seront-ils capables de protéger le futur du monde ninja et le chakra de Kyuubi qui se cache en Naruto? Bah la réponse est oui, hein. On va pas non plus être complètement con. Donc ce qui est cool, c'est jusqu'à l'épisode numéro 135, on aurait encore Jiraiya, Naruto et Boruto ensemble. Après, ce qui peut être intéressant, et je pensais à ça cette nuit, parce que ouais, des fois j'ai des pensées hyper tardives. Mais si Naruto et Boruto galèrent complètement à former leur Rasengan et tout, ce serait intéressant que Jiraiya mette la main au-dessus et qu'il les aide en mode vas-y les gars, moi je suis épuisé, moi je vais m'écrouler et tout, mais avant que je m'écroule, tenez, et ils forment le Rasengan et après c'est à eux de mettre leur chakra dedans. Un peu à l'image donc d'un Naruto dans le film ou même dans la série qui aidait Boruto à former un vrai Rasengan géant. Donc ça peut être complètement cool d'avoir un truc comme ça. Sachez également que l'animateur donc qui fera l'épisode numéro 135, les animateurs, les scénaristes et tout, ça va être une grosse équipe. Et c'est également pour ça qu'on n'a pas d'épisode aujourd'hui, c'est qu'on va avoir beaucoup d'animations assez folles. En fait, le mec qui a bossé sur le combat, par exemple Sarada contre Koku, voilà, t'as un mini extrait qui apparaît.
le mec qui a fait Jugo versus Konohamaru et une partie du combat Momoshiki Sasuke Naruto, ben il revient là pour l'épisode donc 135 et donc on va forcément avoir, et sachez-le, un épisode magnifique, un épisode complètement ouf. Et je vous le dis tout de suite, l'épisode numéro 135 de Boruto sera en live reaction sur la chaîne YouTube. En tout cas, les épisodes sont cool, beaucoup disent que ça va donc s'arrêter au 135, donc ça m'étonnerait parce que là on a le combat décisif, donc il faudrait qu'on ait le combat décisif, la mort d'Urashiki, et qu'on ait ensuite le fait de repartir vers la tortue, de la recharger, de pouvoir reprogrammer le voyage, et en même temps faire les adieux avec Jiraiya, Naruto et compagnie, pourquoi pas leur effacer la mémoire. Donc ça va être hyper compliqué, hyper complexe, dans le sens où dans cette timeline là, est-ce que leur mémoire sera effacée? Ça on ne le sait pas, dans le sens où Naruto pourrait avoir le souvenir d'un mec qui est venu à une époque l'aider, qui s'appelait Boruto, et donc quand il aura un enfant, il dira bah vas-y, j'appelle mon gamin Boruto, parce que c'est en fait un clin d'œil à un ami que j'ai eu à une époque, tu vois. Ça peut être stylé aussi. Ça peut être carrément stylé. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer, mais d'après énormément de personnes, d'après énormément de dires, l'épisode numéro 135 serait donc la fin de cet arc commémoratif du 20e anniversaire de Naruto. Mais encore une fois, ce sera très compliqué de finaliser tout cet arc-là et vraiment bien le conclure, et le conclure joliment en 20 minutes. Faire le combat décisif, faire les adieux et tout, c'est très très chaud. Donc j'ai peur que ce soit un peu rushé. J'espère qu'on a au moins un 136e épisode, ce serait carrément cool. En tout cas, like, commente, abonne-toi Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et date tes bassos.